Il n'y a pas une religion au monde où on met la foi devant et on ne parle pas du sacrifice. Et suivez-moi attentivement. Ce soir, je vais vous parler de l'homme spirituel et le sacrifice. Le thème que nous sommes en train de développer depuis 14 jours, ou bien pendant ces 14 jours, est les 9 secrets de la providence divine. Et nous avons défini la providence divine comme l'intervention de Dieu bienveillante dans la vie des hommes. Et il a afin de se révéler à eux et de les orienter sur la terre. Et enfin également afin de les conduire vers le monde spirituel. Personne ne peut marcher avec Dieu sans être spirituel. Car la Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Donc aujourd'hui, si tu as accepté Jésus et tu marches, tu deviens chrétien, le terme même chrétien signifie que de changer, que signifie que tu as changé un royaume. Quelqu'un va dire, hey, papa invente encore des choses. Hein. Être chrétien, c'est de quitter le royaume des ténèbres pour se retrouver dans le royaume de Dieu. Donc la Bible dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a introduits dans le royaume de Dieu. Donc, étant chrétien, c'est le fait d'appartenir à un royaume. Et ce royaume est spirituel. Ce royaume n'est pas visible à l'œil nu. Maintenant, tous ceux qui sont dans ce royaume sont des êtres spirituels. Maintenant, si Dieu quitte son monde surnaturel et il te visite et il décide de marcher avec toi, il décide de marcher avec toi. D'abord, il va te conduire. Il va se révéler à toi de façon progressive. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. Il s'est révélé à lui. Et maintenant, il a fait de façon progressive. Il a fait d'Abraham un homme de foi. Et qu'est-ce qui a rendu Abraham un homme de foi? Vous allez voir dans toute l'histoire de la Bible concernant Abraham, ce qui a fait de lui un homme de foi. Et la foi d'Abraham a été transmise de génération en génération. C'est le jour où Abraham n'a jamais vu Dieu, mais il a entendu Dieu parler.
Et Dieu lui dit de lui donner son fils Isaac. Bien-aimé, ce soir, vous devez comprendre que dans le monde surnaturel, dans le monde spirituel, il n'existe pas la gratuité. La gratuité n'existe pas avec Dieu. Écoutez bien, dans tous les domaines, si tu veux réussir avec Dieu, d'abord sur le plan spirituel, tu es appelé à faire un sacrifice. Et quel est ce sacrifice? C'est de se renoncer. C'est de se détacher des choses de la terre pour s'attacher aux choses spirituelles. Là, c'est pour réussir sur le plan spirituel. Maintenant, pour réussir également avec Dieu, sur le plan financier, il y a un prix. Il y a le sacrifice. Tout ce que Dieu a rencontré, et il les a rendus prospères, on fait un sacrifice. Le monde spirituel est assis sur le sacrifice. La Bible nous dit dans Genèse 3 que Adam et Ève ont commis un péché. Et ils ont perdu la face de Dieu. Mais avant que Dieu même s'approche d'eux, Dieu a marché dans le sang de deux animaux. Il a dû sacrifier deux animaux. Et maintenant, c'est à travers le sang, Dieu s'est approché d'eux et il a couvert leur nudité. Donc, si le sang d'un animal n'est pas versé, Dieu ne peut pas s'approcher de l'homme dans l'état pécheresse. Ça, c'est deux. Lorsque l'homme fut chassé du jardin, avant que l'homme ne s'approche maintenant de Dieu, l'homme a compris. Parce qu'il connaît maintenant le bien et le mal. L'homme a su que maintenant, comme il a désobéi, avant de s'approcher de Dieu, il faut faire le sacrifice. C'est pourquoi vous allez voir, dans Genèse 5, Adam a appris à ses enfants comment s'approcher de Dieu. Et la Bible dit, Caïn et Abel ont fait des sacrifices. Maintenant, aujourd'hui, pour chrétien qui est spirituel, pas un chrétien charnel, ce n'est pas le fait de dire j'ai fait sacrifice qui est important, mais c'est la nature de ton sacrifice qui est important aux yeux de Dieu. Tout le monde peut faire des sacrifices. Amen. Tout le monde prie. Mais la personne qui doit attirer l'attention de Dieu, c'est ça. Ce sont ces genres de personnes Dieu cherche. Regarde ton prochain, demande-lui. Quel type de sacrifice fais-tu? Quand vous analysez bien,
Abel veut dire fumer. Donc lorsqu'il a fait le sacrifice d'Abel a produit une odeur agréable. Et Dieu a senti l'odeur. Donc chaque sacrifice que nous présentons à Dieu, ce sacrifice, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Le sacrifice produit une odeur. Amen. 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 Donc le monde de Dieu, quand tu dis Seigneur, donne-moi ceci, Dieu va te poser la question, qu'as-tu? Même dans la grâce, sous la grâce, rien n'est gratuit. C'est ce qui trompe les chrétiens aujourd'hui. Les gens se limitent à la prière. Mais laissez-moi vous dire, tu peux être un chrétien fervent et demeurer pauvre, mais tu vas aller quand même au ciel. Mais la pauvreté, là, tu vas goûter la pauvreté jusqu'à ta mort. La Bible dit, dans 2 Rois 4, 2 Rois 4, nous allons lire ça. 2 Rois chapitre 4, le verset 1, les deux premiers versets. 2 Rois 4. Deux Rois 4. Regardez ce que Dieu fait. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Vous voyez? Hein? Le premier verset dit, la femme du prophète vient vers le prophète Élisée et il lui dit, mon mari qui craint Dieu est mort, mais il a laissé des dettes derrière. Il craint Dieu, il a la foi, il prie le Seigneur, mais la Bible dit, cette crainte-là ne l'a pas épargné de la pauvreté, ne l'a pas séparé de la misère. Mais c'est comme ça, il craignait Dieu, mais il est pauvre jusqu'à sa mort. Et les créanciers sont venus. Après sa mort, sa famille est dans les problèmes. C'est cette vie chrétienne-là, toi tu veux. Servir Dieu et que chaque matin, chaque fin du mois, il faut que le bailleur vienne crier sur toi. C'est cette vie chrétienne, toi tu veux. Dire que je suis chrétien pour trouver à manger, c'est problème. Non, tu crains Dieu, tu vis la sainteté. La sainteté, écoute-moi bien, il y a des gens qui pratiquent la sainteté, qui vivent dans la justice du Seigneur. Mais ces gens-là se limitent leur vie. Ils ont limité leur vie. Ils ne sont pas allés au-delà de la sainteté. Regardez, Abraham a quitté sa maison. Ça veut dire qu'il est un homme obéissant. Il a obéi à Dieu. Il a suivi Dieu. Il a marché avec Dieu. Écoutez, mais regardez combien de fois Abraham a eu fait.
Regardez combien de fois Abraham, sa vie a été épouvantée. Mais c'est quelqu'un qui craint Dieu. Le jour où Abraham a accepté donner son fils, écoutez-moi bien, quand on n'en a pas, quand tu n'as rien, c'est facile de dire, Seigneur, le jour où tu me donnes, le jour où tu me donnes, je te ferai ceci, je te ferai cela. Mais c'est difficile de donner le jour où on possède la chose. Seigneur, si tu me bénis, papa, pasteur, si ton Dieu change ma vie, je ferai ceci à l'église. Dieu n'a qu'à faire voir. C'est difficile maintenant de tenir ta parole. Parce que l'argent change le cœur du croyant. La Bible dit, Abraham se tourne vers son fils, allant sur la montagne pour adorer Dieu. Son enfant, un petit enfant, il dit, ok, d'accord. On a mis sur sa tête. Son père a mis sur sa tête le bois. Et il voit dans la main de son père le couteau. Donc, comme le papa a dit, nous partons pour adorer Dieu. L'enfant aussi sait que adorer Dieu, c'est sacrifier. Il se tourne vers son papa. Il dit, papa, tu dis que nous partons pour adorer Dieu, non? Mais depuis que je vis avec toi, la manière dont tu adores Dieu, il y a des éléments de l'adoration. Tu as le couteau, tu as le bois. Maintenant, où est le sacrifice? Où est l'animal à sacrifier? Le père dit, t'inquiète. Arrivé là-bas, Dieu pouvoira. Isaac a compris vite que c'est lui-même le sacrifice. Ce n'est pas un enfant qui a compris l'adoration. Et le père dit non, ne t'inquiète pas. Pourquoi Isaac a compris que c'est lui-même le sacrifice? Arrivé sur la montagne, la Bible a dit, Abraham a bâti un autel. Et maintenant il dit à Isaac, envoie tes deux mains. Isaac n'a pas refusé. Parce qu'il a déjà compris que c'est lui-même le sacrifice. Un enfant, regardez son niveau de compréhension des choses de Dieu. Tu es dans cette église plus de 7 ans, plus de 5 ans, plus de 4 ans, plus d'1 an, plus de 6 mois, plus de 2 mois. Tu ne comprends rien de la vie spirituelle. Quand on parle du sacrifice, tu es réticent. Dieu ne peut pas travailler avec toi. Dieu ne peut pas marcher avec toi. Les hommes spirituels vivent du sacrifice. Leur vie s'assoit sur le sacrifice. Avant que je vienne ici, prophétiser pour que la prophétie prenne chair. Est-ce que toi tu sais combien de temps je passe dans la présence de Dieu? Tu sais pas. Tu sais pas. Tu connais pas le prix que j'ai payé pour avoir l'onction, pour avoir la présence de Dieu. Si je déclare et ça se réalise, quand tu reçois Jésus et toi aussi tu te lèves pour aller déclarer, rien ne va se produire. Écoutez bien, la femme du prophète a compris que son mari est prophète, mais ne vivait pas, ne marchait
pas dans le mystère de la prospérité. Il s'est limité au salut. Son âme aura le salut. Mais pour jouir des biens de la terre, son mari s'est limité. Il a couru, elle a couru. Elle s'est dirigée vers le prophète. Et elle dit au prophète, mon mari est mort. Les créanciers sont venus pour prendre mes 2 enfants. Ah, prophète, fais quelque chose. Prie pour moi. Prophète, prophétise sur ma vie. Elle a toujours cette mentalité-là. Que pour détruire la pauvreté, pour ouvrir les portes, c'est simple déclaration. Le prophète Élisée, celui qui a la double onction, se tourne vers elle. Et qu'est-ce qu'il a dit? Lisez ça, je ne vais pas parler au hasard. Si après ce programme, toi-même tu es pauvre encore, les portes se bloquent, tes affaires ne marchent pas, les gens témoignent, toi-même tu ne témoignes pas, il faut savoir que c'est la nature de ton cœur. Élisée lui dit, la personne dit qu'elle n'a rien à la maison que de prier. Maintenant regardez ce que Élisée lui dit. 2 Rois 4, verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Est-ce que ce que la dame a dit n'est pas clair? Fine. Bonnie, Sylvie, Emmanuel, ce que la dame là vient de dire là n'est pas, la veuve là vient de dire, ce n'est pas clair. On dit, le créancier là, nous sommes pauvres, mon mari nous a laissé avec 2 enfants. Prophète, fais quelque chose. Le prophète se tourne vers lui, vers elle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais continuons. Et il dit, le prophète dit, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Hey. Dans le spirituel, la femme a besoin de la restauration financière. Mais Élisée qui marche dans le surnaturel, Élisée qui connaît les principes de la prospérité financière, c'est que tu ne peux pas sortir de la pauvreté si tu n'as rien dans ta main. Si tu ne donnes rien, tu ne sèmes pas, tu n'es pas prêt à payer un prix. Tu viens de dire que tu as un problème, que tu n'as rien. Le prophète se tourne vers elle. Qu'as-tu chez toi à la maison? Regardez comment elle a répondu. C'est chaque jour les chrétiens aiment se plaindre. Je n'ai pas d'argent. Il n'y a rien. Toto. Né. Élisée dit, ok, reste là-bas. Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison. Qu'un vase d'huile. Est-ce qu'elle a répondu? Elle a bien répondu à la question. Répondez-moi là. Suivez bien la phrase. Ta servante n'a rien du tout à la maison. Qu'un vase d'huile. Est-ce qu'elle a bien répondu à la question, ma? Vous êtes des intellectuels, non? Ça veut dire où? C'est cette mentalité qui nous bloque. On te dit simplement, qu'as-tu à la maison? J'ai un bidon d'huile.
Un vase d'huile. Point. Pour quelqu'un qui marche, ce n'est pas la première fois que cette phrase-là sort dans la Bible. Lorsque Dieu rencontre Moïse, il demande à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Écoutez la réponse de Moïse. Je n'ai que mon bâton. Elle autre dit, je n'ai rien du tout. Qu'un vase, ça veut dire que le vase même là n'est rien pour elle. C'est là le français. Aujourd'hui, le problème du chrétien là, c'est le français. Oui, c'est le français. Le problème du chrétien, c'est le français. Tu as quoi? J'ai un bidon d'huile. Point barre. Pour celui qui marche en esprit. Le chrétien aime se lamenter. Donc l'habitude de se lamenter là, elle a transporté, aller devant quoi? Devant l'homme de Dieu. Donc elle ne peut pas parler sans se plaindre. Au lieu de dire j'ai un vase, regardez comment elle a tourné. Je n'ai rien. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment parler gros français dans la prière. Bavarder sans rien dire. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu veux prier là, sois spécifique. Il ne faut pas bavarder. Tu dis que tu n'as rien. Papa, je n'ai rien. Mais tu veux des millions. Par la prière, tu veux des millions. Les millions vont tomber du ciel. Tu penses que c'est possible? C'est impossible. Si tu n'es pas prêt à aller fouiller ta maison, si tu n'es pas prêt à donner quelque chose à partir de laquelle Dieu va s'appuyer pour intervenir dans ta vie là, prie seulement. Mais tu iras au ciel. Mais tu ne seras jamais riche. Regardez la vie des chrétiens qui se promènent de pasteur en pasteur, qui n'aiment même pas entendre parler de sacrifice. Ils prient, jeunes, priez, poussez. Ouais. Mais quand vous les voyez, ils sont plus pauvres plus pauvres. 2024. J'ai dit cette année-là. Tu ne vas pas parler. Quand la personne te regarde de la tête jusqu'aux pieds, la personne va t'appeler. Madame, mon frère vient. Pardon. Je veux adorer là où tu adores. Parce que je vois que avant et après, il y a une différence. Tu n'es plus la même personne. Les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus de gros avares. C'est eux qui prient beaucoup. Mais l'avarisme est assis dans l'église. Tu penses que tu peux recevoir quelque chose? Regardez, il y a tout un mystère autour de l'homme de Dieu. Mais il faut avoir le secret, le code. Je vais vous révéler un à un. Si tu notes pas, il y a des mystères cachés dans la Bible. Maintenant, regardez ce que Élisée lui dit. Tu as un bidon d'huile. Va aller chercher des bidons vides. Ça, c'est la folie. Ou bien, c'est une folie. Écoutez, tu veux réussir, prospérer. Il faut pratiquer les choses, même si tu ne comprends pas.
pratique. Obéis seulement. Mais tu verras, c'est le résultat qui compte. C'est le résultat qui compte. Vous allez voir, à Ouagadougou, dans les rues, dans les carrefours, les païens font chaque temps des sacrifices. Et quand tu dépasses là-bas, tu dis, feu de Jésus, feu du Saint-Esprit, feu, le feu, le feu, le feu. Ton feu là-bas, avec quoi là-bas? Lui, tu veux pas. Lui, il a fait sacrifice. Il a obéi. Écoutez-moi bien. Le monde spirituel est autre chose. Dans le Nouveau Testament, Pierre souffrait. Il part sur la mer. Il revient avec un filet vide. Le jour-là, Jésus a vu la barque vide. Il est entré dans la barque. Et il dit à Pierre, maintenant, il a fini de prêcher. Et il dit, Amen, va à la pleine eau. Écoutez, si tu n'offres pas ta barque à Jésus, il ne peut pas t'amener à la pleine eau. Pierre connaît bien la mer, mais Jésus, lui, il a le code. Pierre maîtrise, il a la connaissance de la pêche. Il a fouillé la mer, la mer toute la nuit. Il connaît les zones stratégiques où on peut trouver facilement de poissons. Il est parti, il n'a rien trouvé. Mais maintenant, avec Jésus, qui lui a donné la révélation, il dit, allons-y. Ils sont arrivés au même endroit, là où il avait fouillé, là où il avait creusé, là où il avait cherché. Jésus dit maintenant, jette le filet à la pleine eau. Celui qui dit qu'il connaît beaucoup de choses, dans la nuit profonde, après la résurrection, il s'est retourné encore dans la pêche, dans ses activités. Alléluia. Il s'est retourné pratiquer la même activité. La Bible dit, l'histoire s'est répétée. Il n'a rien eu encore. Jésus vient. Jésus donne encore un code. Non, vous avez le Saint-Esprit. Vous croyez en moi. Vous avez le salut. Vous avez tout abandonné pour me suivre. Mais pour que le filet soit vide, pardon, pour que le filet soit rempli, et que tu gagnes, et que tu prennes de bons poissons. Cette fois-ci, après la résurrection, lorsque j'ai tout accompli, jeter le filet à la pleine eau. Mais maintenant, il faut jeter le filet avec révélation. Jette le filet à ta droite. À ta droite. Ça veut dire avec Jésus, il faut jeter le filet au bon endroit. Mais par révélation. Il a jeté, la Bible dit, ceux qui ont cherché, ils n'ont rien eu. Ils ont gagné ça, ils ont pris 153 gros poissons. La Bible a bien précisé 153 gros poissons. Oh, Pierre là, avait la clé du royaume des cieux. Comprenez ce soir-là. Pierre, Jésus lui avait donné quoi? Les clés du royaume des cieux. Mais il est parti pour chercher poisson, il n'a pas eu. Comment quelqu'un qui a les clés du royaume des cieux cherche à manger, il n'a pas trouvé. Ça veut dire, ton nom peut être inscrit
là-haut. Mais pauvreté là sera ton compagnon de tous les jours. Si tu ne changes pas d'attitude, tu ne vis pas tu ne pratiques pas le sacrifice. Avoir les clés du royaume des cieux. Et il est le pilier, le roc sur lequel Jésus a bâti son église. Il est parti, il n'a rien eu. Il faudrait que Jésus revienne encore. Lui dire, jette à droite. Écoutez-moi bien. Dieu même peut se lever et dire, tu vas te maudire. Si tu comprends la révélation du sacrifice, même si Dieu t'a maudit, tu peux annuler la malédiction par le sacrifice. Tu vas me dire, ah, qu'est-ce que papa est en train d'enseigner ce soir? Dieu peut te maudire. Mais si tu arrives à connaître Dieu, et tu sais marcher par révélation, tu peux annuler la malédiction par le sacrifice. Maintenant, est-ce que c'est sacrifice de 2000? Avant, les gens faisaient sacrifice avec des animaux, avec des vivres, avec des présents. Mais aujourd'hui, là, tu ne peux pas aller prendre un animal, venir ici pour présenter à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est l'argent. Lisons quelque chose dans la Bible. Genèse 8, le verset 20 à 22. Genèse 8. Des fois, j'ai mal. Des fois, j'ai mal. Un jour, je me suis énervé et j'ai dit à Kossi, vous êtes à côté de moi. Vous êtes avec moi pendant des années. Les musulmans, les gens de dehors viennent chez moi. Et quand tu leur dis des choses, quand ils partent et ils reviennent, et ils pratiquent selon les recommandations, quand ils retournent, ils voient des signes et des miracles. Mais vous êtes avec moi. Vous vous limitez seulement à la prière. Écoutez-moi bien. Quand vous êtes avec moi, il y a tout un mystère autour de l'homme de Dieu. Mais ici, tu n'as pas un bon cœur. Tu ne peux pas entrer et activer le mystère qui est autour de l'homme de Dieu. Les gens viennent seulement et ils sont là. Et ils disent, papa, prie. Je vais prier, je vais déclarer, mais ce que tu vas manger là, tu auras. Mais ce qu'on appelle l'abondance, tu n'auras pas. Je vais prier, tu auras les miettes. Mais l'abondance, tu ne peux pas l'avoir. Mais pour avoir l'abondance, il faut l'activer. Et ce qui l'active, c'est le sacrifice. Regardez, Jésus même a dit, la foule a faim. Il se tourne vers ses disciples. Donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Pierre dit, il n'a rien. Où est-ce que même nous avons l'argent? Où est-ce que nous allons trouver une boulangerie pour trouver de pain et qui va permettre à tout le monde, à cette foule d'en manger? C'est impossible. Mais Philippe dit, il y a un jeune ici qui a 5 poissons, 5 pains et 2 poissons. Jésus a entendu ça. Il dit, vous avez quoi? 5 pains, 2 poissons. Jésus dit, amenez. Tu ne peux pas avoir la multiplication si tu n'as rien à offrir.
Ça, là, la multiplication, là, ça, c'est la prière. Les disciples peuvent avoir la foi. Ils peuvent se lever, parler en langue. Devant la foule. Les gens vont trembler. Il n'y aura rien là-bas. La foule va retourner les mains vides. Mais Jésus, écoutez Jésus, notre maître, qui est notre modèle. Il dit, il a compris que pour pouvoir avoir la multiplication, il a besoin de quelque chose venant de la foule. Ce ne sont pas les disciples qui ont donné les pains et le poisson, mais c'est un enfant qui est dans la foule. Je disais tout à l'heure que même si Dieu t'a maudit, avec le sacrifice, tu peux annuler la malédiction. Mais quel type de sacrifice? C'est dans la Bible. Genèse 8, le verset 20. Que dit la Bible? Lorsque Noé est sorti du déluge, et lui et sa famille sont sortis, et les animaux sont sortis de l'arche de l'alliance. La Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le verset 21. Lisez bien. L'Éternel sentit une odeur agréable. L'Éternel avait fait quoi? Avait maudit la terre. Et il a jeté un jugement sur la terre. Et il a détruit la terre. Maintenant, la malédiction n'est pas encore enlevée. Maintenant, Dieu dit, lorsque Dieu a senti l'odeur du sacrifice de Noé, regardez ce que Dieu dit. L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Qu'est-ce qui a amené Dieu à faire cette déclaration? The sacrifice. Aujourd'hui, une église où on parle de sacrifice, offrande sacrificielle, les gens fuient. Et ils sont pauvres. Oh, le pasteur veut, quand il s'agit de l'argent, le pasteur veut nous voler. Oh, ok. Stay there, reste là-bas. Tu vas rester dans l'église à vie pauvre. Dieu va te faire grâce pour les miettes. Écoutez bien. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès le commencement, dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Verset 22. Tant que la terre subsistera, les semences et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Maintenant, continuons, descendons un peu dans Genèse 9. Le premier verset. Quand vous lisez bien la Bible, c'est là que vous allez comprendre les secrets, les codes. Dieu dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Après avoir annulé la malédiction, il dit, je ne maudirai plus la terre. Maintenant, Dieu se tourne vers Noé et sa famille et ses enfants. Et il dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, lisez bien,
Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Cette parole-là, qui a reçu premièrement la parole là dans la Bible? Hein? Adam, à quel moment? Lorsque Dieu finit de le créer. Donc cette parole, c'est une bénédiction. Donc Adam a reçu la bénédiction gratuitement dans le jardin. Il a reçu cette bénédiction gratuitement. Il a été béni gratuitement. Mais lorsqu'il a péché, avant que cette bénédiction revienne sur la vie d'un homme, Noé a eu la révélation. Et il a élevé, il a bâti un autel. Et il offre des animaux purs. Il a fait un sacrifice pur. Un sacrifice dont la fumée a remonté vers le palais de Dieu. Dieu a senti l'odeur. Et Dieu a dit, aujourd'hui, je ne détruirai plus la terre. Je ne maudirai plus la terre. J'annule la malédiction. Et il se tourne vers la personne qui a établi l'autel. Celui qui a fait le sacrifice pur, il se tourne vers lui et il dit, ce que tes parents ont perdu avec moi, je te le redonne. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous voyez, même si ton papa n'a pas réalisé certaines choses, et une malédiction plane sur toute la famille. Si tu comprends les mystères cachés, tu peux briser cette alliance, détruire cette malédiction, et toi tu seras distingué dans la famille. Dans le surnaturel, rien n'est gratuit. C'est pourquoi vous allez voir, les francs-maçons ont compris cela. Les hommes mystiques ont compris cela. Tu peux être dans... Il y a des gens qui sont dans franc-maçonnerie, mais sont pauvres. Je vais vous dire ça. Il ne faut pas que les gens vous trompent là. Des gens sont dans les sectes, mais sont pauvres. Ceux qui sont riches, ce sont des gens qui ont payé le prix, qui ont accepté, sacrifier des êtres humains, sacrifier une partie de leur corps. Mais avec Jésus, tu as quelque chose à sacrifier. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, et soyez un sacrifice vivant. Être chrétien, même c'est devenir un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Es-tu un sacrifice? Quand l'homme spirituel fait sacrifice, et il entre dans la dimension de la grâce, lui-même devient sacrifice. Mais toi-même, tu refuses même de donner. Tu refuses même le sacrifice. Et toi-même, tu ne serais jamais sacrifice vivant. Et ces gens-là qui ont atteint cette dimension, et ils sont eux-mêmes, leur corps, leur vie, Pierre a tout abandonné. À cause de qui? À cause de Jésus. Sacrifice vivant. Regardez quelqu'un qui dit, Seigneur, je veux poisson, je n'ai rien eu toute la nuit. Le jour où il a eu le poisson et le filet fut rempli, lui-même il est devenu sacrifice vivant. Il a abandonné le filet rempli et il a suivi le maître. Tu peux faire ça? Maître, attends-moi d'abord. Je vais faire poisson braisé.
La personne est régulière à l'église, la personne est assidue et elle est assidue dans la prière. Une petite porte n'a qu'à s'ouvrir tout à l'heure, tu vas voir. Quand tu vas l'appeler, oh ça fait 2 jours, je ne te vois pas, papa, mais je te suis ça. C'est en ce moment il parle gros français. Oui, papa, tu sais, oui, mais mon mari là, il est devenu bizarre. Mais au moment où tu souffrais, il n'est pas bizarre. Hey! C'est dans l'église. Les chrétiens aiment le gain facile. Soldats de Christ, avant que vous ne venez ici là, aujourd'hui tu as entendu parler de moi, non? Avant j'aimais la bière. Avant j'aimais le bon vin. Mais pour que Dieu puisse marcher avec moi, il m'a dit, donne-moi la bière, donne-moi le vin. Des fois je passe, je regarde Cave Poulouma, je vois le bon vin, je ferme les yeux, je fais le sacrifice et je dis, je paie le prix et je prie. C'est pourquoi toi tu viens ici. Le chrétien aujourd'hui aime un gain facile. Le chrétien ne veut pas payer le prix, mais il veut la bénédiction en abondance. Cette année 2024, je vais vous enseigner les préceptes spirituels. Comment changer votre destinée. Comment opérer dans le surnaturel. Non, ma femme est là-bas. Elle m'a surnommé Abraham. Non, elle est là-bas, je suis à l'hôtel. Des fois, je me lève, je dis, maman, d'ici tel jour, dans 1 mois, je vais compter 2 millions dans ma main. Elle regarde, elle tourne les pieds, mais regarde de la tête jusqu'au pied. Au début, elle dit, elle s'approche de moi, elle dit, papa, maintenant, si ça n'arrive pas dans cette maison, je vais te dire quoi? Je la regarde. Je ne réponds pas. La date, bien avant la date, je compte devant elle. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas 2 fois, ce n'est pas 3 fois. Décembre seulement, je l'ai dit. Tu veux, maintenant il est temps que tu vois la puissance de mon Dieu. Je suis ton mari, mais il est temps que tu vois un côté de ma personne spirituelle. Fais-moi un plat que j'ai jamais mangé depuis que je t'ai marié. Va, toi-même il faut fouiller. Fais-moi un plat que je n'ai jamais mangé depuis que je t'ai marié. Mais je ne vais pas te donner 5 francs. J'ai dit ok. Elle a dit ok. Elle est partie, elle a réfléchi. Le jour là, elle n'a pas l'argent. J'ai dit, elle a faim. J'ai aimé le plat. Après avoir mangé, j'ai dit que mon Dieu te bénisse. Mais avant que l'année ne termine, en décembre, tu vas compter plus de 10 millions dans ta main. Elle a sauté, elle a dit Amen. Non, elle est là-bas. J'ai dit, elle est là-bas. Demandez-la. Si elle a eu, elle n'a pas eu. Dieu me... Non, why? Depuis ce jour, elle a dit, je ne vais plus me douter de toi. On est rentré dans l'année.
J'ai dit Dieu va faire quelque chose. Tes soucis là, tes larmes là, Dieu va cesser tes larmes. Ceux qui parlent mal de toi, ceux qui se moquent de toi, verront la grandeur de Dieu dans ta vie. Quand Dieu décide de changer ta vie, c'est pas fait de forme. Quand Dieu veut ouvrir les portes, des personnes qu'elle ne connaît pas, des gens même qu'elle n'a jamais pensé, Dieu a tracé le chemin. Dieu a ouvert les portes. C'est ça le mystère là, je te dis. Si elle a pris cette parole comme plaisanterie, je dis, prépare-moi ce que je veux. J'ai jamais mangé. Depuis que j'étais marié, si elle a pris cette parole comme plaisanterie, plus de 10 millions allaient la rater comme ça. Et que mon Dieu, celui qui m'a appelé, celui qui m'a choisi, celui qui m'a oué, change ton histoire cette année. Je dis, change ton histoire cette année. Transforme ta vie cette année. Opère un miracle dans ta vie cette année. Tout ce que l'ennemi programme contre toi, cette l'année là, Dieu va t'élever sur le plan spirituel. Dieu va glorifier son nom dans ta vie. Tu ne vas pas travailler de façon inutile. Tu mangeras le fruit de tes efforts. Tu vas récolter là où tu n'as pas semé. Écoutez-moi bien, assois-toi. Celui qui peut récolter là où il n'a pas semé là, c'est celui-là qui a semé à quelque part. Tu peux récolter là où il n'a pas semé. Tu n'as pas compris. Celui qui peut récolter là où il n'a pas semé là, c'est celui-là qui a semé à quelque part. Amen. Maintenant, semer à quelque part, c'est où? C'est ça le secret. Semer à quelque part. La Bible dit dans le Nouveau Testament, Jésus parle de la bonne terre. Soldat de Christ. Si tu sais celui qui est devant toi ce soir, si tu connais qui il est, son niveau spirituel, chaque jour c'est toi qui vas courir. Papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je ne vous demande pas, mais je vous enseigne. Je vous enseigne les mystères cachés de la parole, les mystères de la prospérité. Chaque temps, continue à semer dans la vie de l'homme de Dieu. Quand tu sèmes dans la vie de l'homme de Dieu, c'est en ce moment que tu peux récolter là où tu n'as pas semé. Tu sèmes dans la vie de l'homme de Dieu. Maintenant, Dieu va toucher, le Dieu de l'homme de Dieu va toucher quelqu'un. Il viendra compter des millions te donner. Et c'est là que tu diras, j'ai récolté là où je n'ai pas semé. Soldat de Christ. Dans le mois de décembre, Kossi souffrait. Ça chauffait mal chez lui. Je l'appelle. Je dis, Kossi, tu veux voir la gloire de Dieu? Il dit oui. Ok, tout ce que je veux, il faut aller trouver 40 000 francs. Viens me donner, moi je vais manger. Je dis, je veux manger.
Je sors l'argent, je lui montre. C'est pas que j'ai pas besoin de l'argent. J'ai besoin de l'argent. J'ai l'argent. Mais va chercher 40 000 francs. Elle dit, hey, papa, le temps est dur. C'est chaud. Il a dit, papa, comme tu as dit là, c'est que Dieu a déjà préparé les 40 000. J'ai dit, vas-y. Il m'a quitté. Ça n'a pas fait 2 heures de temps. Il m'envoie les 40 000 francs. Et il dit, papa, Dieu est merveilleux. Il a envoyé les 40 000 francs. Ça n'a pas fait 3 heures de temps. Une autre personne, lui-même, il n'est pas dans le service. Il n'est pas dans l'atelier. Quelqu'un qui ne connaît pas. La personne vient à sa recherche. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne a laissé son numéro. Kossi a appelé. Dieu lui a donné contrat de 4 millions. 40 000 fois combien? 40 000 fois combien? Cette année, je veux que Dieu bénisse quelqu'un. Je veux que Dieu t'élève. Je veux que Dieu fasse des grandes choses dans ta vie. Je veux que Dieu bénisse. De la manière Dieu a béni, écoutez, Dieu a béni Noé et ses fils. Toi aussi, toi et tes enfants seront bénis. Toi et ta génération seront bénis. Alléluia. Le mystère. Il y a des codes dans la Bible. Si tu marches avec un homme de Dieu, si Dieu t'a fait grâce et il a mis un homme de Dieu dans ta vie, fais tout pour rentrer dans le mystère qui est autour de lui. Parce qu'il détient la révélation. Il comprend des choses que toi tu ne comprends pas. C'est important. Non, il est là-bas. Il est là-bas. C'est la semaine passée ou bien c'est la semaine passée. C'est la semaine passée. Je l'ai appelé, j'ai dit qu'aussi, aujourd'hui je vais manger poulet. Va me payer 2 poulets, je vais bien manger. Maman va me faire soupe. Maman va me faire soupe, je vais. Elle dit, ok papa. Il a amené le poulet. J'ai mis au fruit. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas quel esprit qui lui a parlé. Il est parti payer gros poulet. J'ai pris le poulet. J'ai dit, Seigneur, il a payé gros poulet. Donne-lui de grosses sommes. C'est venu ou bien c'est pas venu? Le sacrifice. Il y a mis, écoutez. Je vais révéler le dernier côté, on va prier. C'est toujours dans Genèse là. Genèse 9 et 2 là. Dieu a dit quelque chose. Ne lisez pas la Bible comme un roman. Lisez bien la Bible. Écoutez. Maintenant on dit, verset 2, Genèse 9, verset 2. Vous serez un sujet de crainte. Noé a Noé a obéi à Dieu. Mais après qu'il a offert un sacrifice à Dieu, mais regardez ce que Dieu lui dit. Toi et ta famille là, vous serez un sujet de crainte et de froid pour tout animal de la terre. Et à cause du sacrifice, Dieu rend Noé invincible. Quand un lion voit Noé, le lion tremble devant Noé. Les bêtes féroces tremblent devant Noé et sa famille. Aucun animal n'est appelé à manger leur chair. Le serpent a peur. Pour tout oiseau du ciel,
Écoutez, vous voyez, non? Même les oiseaux du ciel trembleront devant qui? Noé et sa famille. Quelle puissance! Regardez là où la dimension dans laquelle le sacrifice a amené Noé. Il dit, pour tout ce qui se met sur la terre et pour tous les poissons de la mer, ils sont livrés entre vos mains. Le sacrifice fait quoi? Livre tout ce qui est sur la terre entre tes mains. C'est là que vous allez comprendre. Tout est entre les mains de Jésus. C'est pourquoi lorsque Pierre veut payer impôt, l'impôt a été réclamé. Jésus envoie Pierre d'aller jeter le filet, prendre un poisson. Il dit seulement un poisson. Et tu trouveras de l'argent dans la bouche du poisson. Est-ce qu'il y a un poisson qui fabrique? Il y a un poisson qui fabrique de l'argent. Ce poisson-là existe en Dieu. C'est sous la grâce. Lorsque l'église a besoin de l'argent pour payer impôt, Jésus n'a pas dit jeûnez, priez, jeûnez, priez, jeûnez, priez. Il dit non. Et Pierre, vas-y, par révélation. Priez pour que Dieu ouvre les portes. Jésus a déjà ouvert les portes. Tout est livré. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui vit, qui a vie, vous servira de nourriture. Et je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Vous voyez la puissance. Ce soir, rentre en toi-même. Seigneur, je veux marcher dans la révélation. Caché. Cette année-là, si tu marches selon les enseignements et tu les pratiques, tu n'auras plus de problème d'argent. Oh, soldat de Christ, je vous dis, c'est un mystère. Madame Bonnier est là-bas. En ce moment, maman Joséphine était gravement malade. Elle était à la maison. Je disais et autres, j'ai dit, on m'a appelé, nous sommes venus, on a vu le coin. J'ai dit, je vais prendre. Qu'est-ce que Maman Bonnie tremblait le jour là. Les deux sont, quand je marche là, je suis devant, maman est à côté de moi. Kossi et Maman Bonnie sont derrière. Quand tu tournes, les deux se font. Parce que quoi? Papa est en train de créer encore problème d'argent. Soldat de Christ, je me suis tourné vers elle. Si tu veux marcher avec moi, marche par la foi. Nous n'avons pas l'argent, mais nous allons prendre ici. Est-ce qu'on a fait appel de fonds? On a pris, on n'a pas pris. Est-ce qu'on a dérangé quelqu'un? Mais vous voyez, nous sommes ici. Mais si je veux écouter Bonnier et Kwasi là, on serait toujours dans ta pluie là-bas. Quand vous voulez crier un peu, il faut doucement. Tu es coincé, tu veux crier, mais il dit hey, les voisins. Mais regardez, ma foi m'a conduit ici. Parce que je marche par la foi. Je connais les mystères de Dieu. Dieu m'a donné l'argent. Je n'ai pas payé. Je n'ai pas fait prêt. Dieu m'a donné l'argent. On a pris ici. C'est ça. Dieu est mystérieux.